Moi, fils d'Odin, je suis digne de soulever le marteau de Thor. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Didio Studios, je m'appelle Jordan et je serai accompagné aujourd'hui de Loki. Loki qui a décidé de se déguiser en Thor. Alors me demandez pas pourquoi, il n'y a strictement plus aucune logique sur cette chaîne YouTube. Vous l'aurez compris, nous allons vous présenter le célèbre marteau de Thor. Je parle bien entendu du Mjolnir, de la marque HCMY. Décidément, ils auraient rajouté encore quelques lettres, on aurait eu tout l'alphabet. On se charge de déballer tout ça. Laissons place au générique. Alors, au niveau de la boîte, HCMY. Alors, je préfère le préciser tant qu'on est encore en début de vidéo, mais je sens que je vais galérer à dire le nom de la marque. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire YMCA. Alors que c'est HCMY. Donc, si je me trompe, et ça va arriver, ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. On est sur un design qui est plutôt simple. On a l'ombre de Thor avec son marteau Mjolnir et on a le nom de la marque que je galère à dire depuis tout à l'heure. Donc sans plus attendre, on va passer sur le contenu de la boîte. C'est parti. Déjà, le carton est assez lourd. J'enlève le couvercle. On a une planche de bois de protection, ainsi que sa mousse de protection. Et à l'intérieur, toute la puissance du dieu du tonnerre. Je vais mettre ça par terre. J'enlève le plastique. Alors, on est sur une lanière qui est en cuir. À l'intérieur, c'est brodé. D'ailleurs, tout le manche est en cuir. On a des liserés qui sont en relief, donc ça c'est plutôt joli. Le bout du manche, ah, ça bouge un peu. Ah non, mais c'est parce que ça se visse. Plus de peur que de mal. Au niveau du marteau en lui-même, donc on est sur du métal, je suppose que c'est de l'aluminium. Alors comme je l'ai précisé pour le bouclier, faites attention parce que l'aluminium se raye très facilement. Donc faites très attention. Écoutez, chez HCMY, oh, j'ai réussi à le dire. On a le sens du détail. C'est pas ce qui manque. D'ailleurs, c'est même très accurate parce que on a les inscriptions asgardiennes juste au-dessus du marteau. On est sur un marteau qui mesure 44 cm et qui pèse 4 kg. Et croyez-moi, c'est très dur de le tenir à bout de bras. Je comprends pourquoi Chris Hemsworth a des biceps aussi énormes. Oh, t'en fais trop, comme d'habitude. Parce que passer une journée avec ça, vous n'avez pas besoin d'aller à la salle. Alors bien entendu, je n'ai pas acheté ce marteau seul. J'allais pas laisser mon petit Mio Mio tout seul quand même. Pour l'exposer, il existe plusieurs socles. J'en ai choisi un avec LED. Donc ce que je vous propose, c'est de le déballer et de voir ce que ça donne avec notre marteau. Ah, la puissance de Thor est en moi. Ça a l'air fragile. On pose ça. Hop là. Ok. Donc c'est un socle qui est en résine. Il représente bien l'éclat de roche. Donc normalement il fonctionne avec des piles. J'ouvre le couvercle en y déposant mes 3 piles à l'intérieur. Je le referme. Je viens d'insérer mes piles.
Donc on a le bouton on-off qui est juste en dessous et ça c'est pas pratique. Je vous expliquerai pourquoi. Donc je vais allumer et là on a les LED qui s'allument. Donc ça représente parfaitement l'éclat de roche avec la foudre à l'intérieur. Donc comme quand Mjolnir frappe le sol et que la foudre se déploie. On a deux façons de l'exposer. Donc la première en étant plus incliné, comme ceci. Et la seconde en étant plus droit, comme celle-ci. Voilà. Donc ça c'est selon vos goûts. Alors pourquoi maintenant le bouton en bas ce n'est pas pratique? Pour une seule et bonne raison, c'est qu'avec le poids du marteau, il va falloir soulever le socle et croyez-moi c'est très lourd. Donc pour l'éteindre ça demande pas mal de manœuvres. Ça signifierait qu'il faut enlever le marteau, soulever le plateau et remettre le marteau. Ils auraient dû faire un système avec télécommande. Je ne sais même pas pourquoi ils l'ont pas fait. C'est fort dommage. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le rendu est vraiment bien et ça a de la gueule. Au niveau des points positifs de ce marteau, les gravures qui le rendent accurate. Je parle notamment des inscriptions asgardiennes qu'on peut retrouver au sommet de ce marteau. Autre effet que j'aime beaucoup, c'est l'effet Battle Damage qui donne un effet de voyage dans le temps. On sent qu'il a du vécu ce petit Mjolnir, il en a fait des guerres, comme dans les films, et ça c'est plutôt top. Troisième point positif, ça va porter essentiellement sur notre socle. On a plusieurs inclinaisons et surtout on a un effet très réaliste d'éclat dans la roche et d'éclair grâce au LED. Le seul problème que je vais rencontrer, c'est que mon marteau mesure 44 cm et que ma vitrine peut en accueillir seulement 40. Donc, trois options s'offrent à moi. La première, c'est de bidouiller la hauteur de mes vitrines. Seconde option, c'est de le placer carrément au-dessus de ma vitrine. Et la troisième, c'est de placer mon marteau sur ma commode. Mais ça, je le verrai plus tard. Au niveau des points négatifs maintenant, les rayures, car oui, l'aluminium est un matériel très fragile, donc faites attention. Second point négatif, pour le cosplay, le marteau pèse son poids, ça peut être très pénible à porter toute une journée, donc dirigez-vous plutôt vers des matériaux plus légers comme le plastique ou la mousse. Ça devrait amplement faire l'affaire. Je me suis procuré ce marteau au prix de 235 € sur le site AliExpress. Vous pouvez également passer par le site The Prop Maker au prix de 250 €. Le site est géré par Julien. Si jamais vous avez un doute au niveau de la qualité de votre produit, je vous conseille réellement de passer par lui. Il vérifie toutes les commandes avant de les envoyer. Au niveau du socle en résine, je l'ai acheté 78 € sur le site AliExpress. Comme d'habitude, tous les liens sont en description. Et je vous laisse avec un petit aperçu 360 degrés de ce marteau et de son socle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Vous pouvez également nous dire ce que vous avez pensé de ce marteau et de son socle dans les commentaires. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos à venir. C'était Didio Studios, à la prochaine.